Réduit par une certaine presse au titre d'activiste d'extrême droite, Charlie Kirk a été assassiné le 10 septembre 2025 sur un campus américain en plein meeting avec une foule de jeunes pour débattre de grands enjeux de société. Et cet activiste ou influenceur conservateur, comme disent aussi les journalistes, était en fait un jeune gars talentueux, intelligent, qui se battait démocratiquement au nom de ses idées et qui avait un certain succès et qui n'hésitait pas à s'exposer en allant à la rencontre des étudiants pour libérer la parole sur des sujets devenus intouchables ou tabous par une certaine intelligentsia qui impose peut-être ce qu'on pourrait appeler, sans beaucoup exagérer, une dictature culturelle et qu'on appelle aussi le wokisme. Le fait que beaucoup d'activistes de l'autre bord se soient même réjouis, et je n'exagère pas, se soient réjouis de sa mort en disent long sur le niveau d'inhumanité atteint dans le monde actuel. Le but ici n'est pas de faire une vidéo politique, d'entrer dans l'idéologie, dans l'argumentaire, etc. Non, c'est plutôt de faire le portrait de l'épouse, de la veuve maintenant, de Charlie Kirk, qui s'appelle Erica Franzway. Et je vais me baser sur un article paru dans le National Catholic Register, qui est un quotidien américain catholique très recommandable. Et dans un article récent, voici ce qui était dit. Erica, qui a été couronnée Miss Arizona en 2012, est une ancienne joueuse de basketball féminin au niveau universitaire américain, et elle a également créé une organisation à but non lucratif appelée Everyday Heroes, les héros du quotidien. Et bon nombre de ses publications sur les réseaux sociaux contiennent des versets tirés des Écritures. Elle a également parlé ouvertement de son mariage avec Charlie et de la façon dont il a été façonné par la foi, révélant récemment que les deux priaient tous les jours l'un pour l'autre. Charlie était chrétien évangélique et donc son épouse catholique d'origine. Lors d'une apparition médiatique en 2023, elle a parlé ouvertement de la façon dont le fait de devenir mère avait influencé sur sa foi, déclarant « Vous voyez la Bible d'une manière différente et votre relation avec Dieu d'une manière différente lorsque vous devenez parents. » Leur premier enfant, une fille, est née en août 2022 et en mai 2024, le couple a accueilli son deuxième enfant, un fils. Erica anime également son propre podcast Midweek Rise Up qui traite de sujets allant de la parentalité et de la maternité à la foi. Dans un message publié au début de l'année, elle avait abordé ouvertement le sujet de la prière, accompagnant ses commentaires d'un texte que voici. La prière, ce n'est pas toujours des mots murmurés vers le ciel. Parfois, c'est le silence. Un cœur au repos, une âme tranquille, un esprit qui s'abandonne. Vous n'avez pas toujours besoin de parler. Parfois, il vous suffit de rester là, sans bouger, en sachant que Dieu est présent. Méditez sur sa parole comme si c'était l'oxygène dont vous avez besoin. Ne laissez pas votre cœur s'engourdir. Ne laissez pas vos yeux glisser sur des phrases saintes que vous avez peut-être déjà lues 100 fois. Ce n'est pas seulement un livre, c'est la voix vivante de votre Sauveur qui vous parvient dans son souffle. Considérez cela comme sacré. Cessez de multiplier vos pratiques religieuses. N'enfouissez pas Jésus dans l'accumulation de vos habitudes, de vos routines. Laissez cela de côté et tout simplement adorez. Il ne s'agit pas de productivité, mais de présence. Il s'agit de sacré. Choisissez d'être là, restez dans la paix, en attitude d'adoration. Car vous n'allez pas à la rencontre du personnage de l'un des plus grands livres jamais écrits. Vous allez à la rencontre du roi de gloire. Avec Erica, prenons un temps de silence et d'adoration et recommandons l'âme de Charlie en plongeant toute son existence, tous ses actes dans la divine volonté. Et l'âme de Charlie dans les attributs divins, en ajoutant notre « Je t'aime, je te bénis » adressé au Seigneur et notre prière « Que ton règne de paix, d'amour et que le triomphe de ton fiat vienne maintenant sur la terre. » Amen. Fiat